Les sauveteurs évacuent une femme hors d'une tour d'habitation. Hier soir, son immeuble au centre-ville de Dnipro a été pulvérisé par une frappe russe. Certains de ses voisins ont été tués sur le coup. Dans cet immeuble de 9 étages, fendu en deux, on dénombre au moins 20 morts et 73 blessés. Les riverains sont en état de choc. J'habite à 300 mètres d'ici. J'ai entendu une forte détonation et du verre s'est brisé. J'ai couru jusqu'ici. C'est une telle horreur. Je n'ai pas de mots. Selon les secours, entre 100 et 200 personnes sont désormais sans logement. Au total, 1700 habitants sont privés d'électricité et de chauffage. C'est une zone résidentielle. Il n'y a pas d'installation militaire ici. Ils ont frappé des civils, des innocents. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ce samedi, les Ukrainiens célébraient le Nouvel An orthodoxe, une fête gâchée par leur ennemi russe. Selon l'armée ukrainienne, Moscou a commis 3 frappes aériennes et une 50aine de tirs de missiles en une journée. Est-il possible d'arrêter la terreur russe? Oui. Peut-on le faire autrement que sur le champ de bataille? Malheureusement, non. Dans cet hôpital de Dnipro, on soigne les rescapés. Parmi eux, 13 enfants sont blessés. L'état de tous les patients adultes est stable, plus proche de la moyenne. Sur les 18 personnes qui sont venues nous voir, 8 ont été hospitalisées. Les autres ont reçu les premiers soins. Selon le chef de l'armée régionale, 40 personnes sont encore recherchées parmi les ruines.